Infrastructure de la Ville Lumière, bonjour. Bonjour Charles. Ah, salut Gaston, justement tes 1500 lampadaires sont commandés. Il faut que je te dise... Quoi donc Eh ben quoi La société a annulé la commande des 1500 lampadaires chez toi. Hein Oui. Qu'est-ce que c'est Ils vont les prendre ailleurs. Ils sont déjà commandés, qu'est-ce que tu veux, espèce de connard? Quoi Non, je veux dire, est-ce que tu veux connard range ça autrement? Non, c'est trop tard, tu vois. Il y a le patron qui... Ah, on me l'a déjà faite celle-là. qui a une cousine, puis... Tu vois, en fait, elle a un beau-frère qui vend aussi, fait des lampadaires. Je peux pas vraiment faire autrement, j'ai pas le pouvoir, tu comprends que... Ah, va te faire foutre. C'est toujours la même histoire. Métallurgie d'urgence. Et Corinne, c'est Gaston. Ah justement, tes 1500 lampadaires sont prêts. Non, ça marche plus les lampadaires. Comment ça marche plus les lampadaires? Non, sa lampadaire a marché. Qu'est-ce que t'as dit? Calembour, sa lampadaire a marché. Ah bon? Écoute, il faut annuler. Mais c'est trop tard, ils sont fabriqués. Quoi, tu vas pas me dire qu'il faut que je les achète? Eh ben évidemment, et en plus ils prennent toute la place dans l'entrepôt. Quoi, tu vas pas me dire qu'il faut que je les achète tout de suite? Eh ben absolument, sinon t'auras des problèmes. Tu vas pas me dire que sinon ils vont me poursuivre? Mais certainement, c'est sûr. Quoi, tu vas pas me dire que tu vas venir t'asseoir sur mon visage déguisé en canard? Tu m'auras pas, j'ai saisi l'astuce. D'accord, je vais me débrouiller. Oui, merde. Patron intransigeant. Patron, je viens de tout louper. Connais pas cet endroit. Pardon? Moi je viens de Toulouse. Il y a un Gus qui vient d'annuler sa commande de 1500 lampadaires et il faut que je les achète quand même. C'est pas un problème, tu les achètes personnellement et tu peux te les foutre où je pense. Comment? Comment? C'est simple, tu te les envoies un après l'autre. Oui, mais alors... Écoute mon vieux, c'est clair que t'es un trou du cul. Ouais, mais après m'être envoyé tous ces lampadaires où tu penses, c'est mon trou du cul qui va être clair. Pour ça y a pas à dire, il va être très lumineux. J'ai seulement hâte de rentrer à la maison avec ma femme, mes enfants et relaxer. Allô? Allô ma femme, comment vont mes enfants? Très bien. Et relaxer? Il va bien lui aussi. Ah, c'est le bon étage, tiens. Bon, enfin, j'espère que je vais pas pleurer. Quand tu penses à pleurer? Quand je vois quelqu'un au piteux étage, je me mets à pleurer. Tu vas pas te mettre à chialer devant lui, tu vas le décourager. Je sais bien, mais c'est plus fort que moi. Je vais essayer de me contrôler. Attention, c'est ici. Salut, Samuel. Hey, Ouais, salut. hey, comment ça va? J'ai une bonne surprise. Ah, dis donc, t'as l'air bien. Hein. Encore quelques jours et tu seras sur pied. Et je parie même que tu vas nous faire des galipettes. Et tu connais Michel, hein, il est trop émotif. Ça va, ouais, je comprends. Et t'as beaucoup de visites? Ouais, ma femme qui passe tous les avant-midi. Ah oui, c'est bien. Il y a Ouais. mon frère qui est venu hier. Ah, c'est chouette, pas mal, ouais. Et puis il y a un gros monde. Ah bon? Eh ben, dis donc. C'est super. Et tu sais quand tu vas sortir? Oh, tu sais, ici, les informations, ils nous les donnent au compte-gouttes. Hein. Je vois. Bonjour, monsieur Samuel. Bonjour, docteur. Si vous voulez bien vous retourner, c'est l'heure de vos informations. Est-ce qu'on peut attendre que mes amis soient partis, s'il vous plaît? Bon, je repasse dans une demi-heure, hein. C'est ça. Allez. Alors comme ça, c'était toute une collision, mon vieux. Oh, si j'attrape le con qui conduisait l'autre véhicule, Mais- on donne vraiment des permis de conduire à n'importe qui. Le rapport d'accident dit que c'était un arbre, Samuel. Alors t'imagines un peu si même un arbre a le droit de conduire. Mais tu l'as quand même échappé belle, hein. Ouais, et ma tête a percuté le tableau de bord de plein fouet. Aïe. Une bagnole toute neuve en plus. À peine 3000 kilomètres. 4500, oui. Ah, comment tu le sais? Ben, t'as encore l'odomètre imprimé à l'envers sur la gueule. Ouais, t'avais aussi un réservoir plein. Bon, il faudrait que je fasse pipi. Il y a quelqu'un qui pourrait venir m'aider. Ouais, absolument. Oui, bien sûr. ouais. Bon, ok. Eh ben, lequel de vous deux, là Hein je veux bien y aller. Ouais, je viens. Ok. J'allais le proposer, mais tu Tu me tiens comme ça. m'as pris de vitesse, là. Ouais, va chier. On marche doucement jusqu'à la porte. Ouais. Et là, tu l'ouvres, hein. Voilà. Bon, vas-y. Hein faut la sortir. Ah, ouais. Ouais, j'avais. Tiens, aussi. Ah, ok, salut. Attends, il faut la secouer. Elle a abandonné, là. Ouais, doucement, là. Encore un coup. Bon, tu laisses aller, là. On y est. Ah, c'est la vie d'hôpital, hein. Ouais, sans compter que j'ai chopé l'hépatite en plus. Ah oui? Elle est pas contagieuse, pourquoi tu t'éloignes? Je ne m'éloigne pas, je ne fais que me balader. Ce qui peut être trouillard, ce mec, hein, Gérard? Allô? Michel, tu sais, il est comme ça. Pauline? T'aurais pas vu mon slip par hasard? T'as regardé dans le four? Dans le four? Ouais. On devrait peut-être faire un petit ménage. Allô? Salut, c'est Albert. Ah, comment vas-tu? Eh ben, je suis dans le coin, là, alors je me disais. T'es dans le coin? Ouais, je suis dans le coin. Retourne-toi, tu vas voir. Hein? Coucou. Eh ben merde, qu'est-ce que tu foutais dans le coin de ma cuisine, toi? Salut. Salut. Tu connais Ingrid? Salut. C'est ça. Et Pauline, elle est là? Salut. Ben c'est ça, on voyait ta bagnole dehors, alors on s'est dit on va aller lui dire bonjour. Ouais, c'est vraiment sympa de dire bonjour à ma bagnole. N'est-ce pas? Je vous offre quelque chose, j'ai pas grand chose dans le frigo là. Oh, c'est pas très grave. Je vais regarder ce que j'ai dans le frigo. On prendra ce qu'il y a. Tiens, il y a ça dans le frigo. Ah, c'est parfait ça. Qu'est-ce que Et c'est? tu vois bien, chérie, c'est un tiroir à légumes. Ah, merci. Préféreriez-vous une étagère? Non, ce sera très bien, ça. Alors, tu travailles toujours dans le bœuf? Eh oui, toujours à la même boucherie. Et quel beau vin vous amène?
T'as pas saisi le... Quel bon vin, quel bovin, le bœuf bovin, calembour. Non. Et quoi de neuf, rapidement, avant de partir? Est-ce que t'as su pour Étienne? Je sais pas. Tu sais, il a une femme, et oui, ça je sais. Il paraît qu'il en voit plusieurs. Il a un problème avec sa vue. Il devrait se faire opérer. On va aller au salon, tiens. Comme tu veux. Oui. Faites pas attention à ce qui traîne, là. D'accord, et ce vase, est-ce qu'il traîne? Et il traîne, oui. Ok. Voilà. Merci. Y a autre chose, tu voudrais qu'on fasse pas attention? Bon, ça va aller comme ça, merci. C'est ton piano, ça? Ouais. Dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout ce qu'il a comme note? Oui, il a une gamme. Il a seulement une gamme haute, c'est bizarre. Attention, c'est un bon piano. Hein? C'est un haut de gamme. C'est ce que je dis. Bon, est-ce qu'on met la télé? Oh non, tu vas pas mettre la télé. Pourquoi? Mais ça va attirer notre attention et on pourra plus parler. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu dis là? Tu vois chérie, je nettoie cette moitié de la baignoire avec le savon demi-bain liquide. Ah ben tu parles. Et cette autre moitié avec un savon ordinaire. Et est-ce que t'as des nouvelles de Georges? Hein? Georges, tu l'as vu? Je sais pas. Dis donc, tu m'écoutes? Oui, bien sûr. En lavant la moitié de la baignoire avec demi-bain liquide, j'obtiens une moitié de baignoire beaucoup plus propre. Il paraît que Georges... Attends, il y a la chanson. Ah putain, je savais que c'était télé. Avec demi-bain liquide, on lave la moitié de la baignoire. Demi-bain lave juste la moitié de la baignoire et le reste on va voir. Demi-bain liquide, lave la moitié, c'est comme un miroir. L'autre moitié reste sale, mais c'est pas grave, choubidoua. Bon, moi je crois qu'on va y aller. Déjà? Oh merde. Quoi? Il y a André et Violaine qui arrivent. Oh non! Ferme les rideaux. C'est pas vrai. Ferme les rideaux. Ils vont nous voir les fermer. Oh, il est encore temps. Allez, cache-toi derrière ce mur. Tu crois qu'ils nous ont vus? Bouge pas. Et la bagnole, il va leur indiquer qu'on est ici. Non, tu crois qu'ils nous feraient ça, notre propre bagnole? Oh, mais ils vont pas croire qu'on est pas là. On pourrait très bien être allé faire une course à pied, là. Oh, je les connais, ils peuvent nous attendre. On pourrait très bien s'être arrêté quelque part. Et qui sait quand on va revenir? Bon, attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand j'appelle quelque part pour nous demander quand est-ce qu'on va revenir. Mais non. On pourrait simuler une querelle. Bonne idée. Hein? Tiens, prends ces assiettes. D'accord. Placez là-bas. Ok. On va se lancer les assiettes. On y va. Hop. Salut tout le monde. Et on vous lancer les assiettes? Ouais. En principe, je crois qu'il faut pas les attraper. Il faut les éviter et les laisser se fracasser contre le mur. Ouais. Ah bon? Et comme il n'y avait pas de réponse, on a cru bon rentrer. Ouais. Pourtant, on avait fermé les rideaux. C'est pas grave, on est passé par la porte. Mais c'est bien écrit, pas de colporteur. Oui. Je ne porte pas de colle. Alors comme ça, vous... rien à faire aujourd'hui? Non. Même pas une petite course à faire? Non. Même pas un petit gazon à tondre? Une petite paix à nous foutre? Dis donc. Bon, on va s'asseoir au salon pendant que vous préparez les chips. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut pas être trop accueillant. Facile à dire. On apporte-leur le plat de chips. Ouais, merde. Mais sois pas trop accueillant. Non. Merde, qu'est-ce qu'on va faire? Yo, des chips. Merci. Bon, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va mettre un disque avec le volume au max. Ça, c'est génial. Et on va se mettre un peu de musique. Je t'ai tout écrit sur un petit papier. Regarde-les bien déguerpir. Et tu n'as pas lu mon petit papier. C'est une bonne idée, ça. Ce petit papier que je t'ai écrit. Ça a pas trop l'air de les déranger, par contre. Ben, si tu veux pas lire mon petit papier, Qu'est-ce que je fais? T'as rien de plus agressif? non, tu veux toujours t'en faire un petit rouleau. Non, ça les fait pas fuir. Je vais enlever ça. Et puis te le foutre dans le cœur. T'aimes pas ça? Non, Merde, qu'est-ce qu'on fait? T'as ton portable? Si. Tu téléphones ici, je réponds et on simule que c'est l'exterminateur qui arrive d'une minute à l'autre. Génial. Je vais au salon tout de suite. Ouais. Alors, quoi de neuf, mes amis? T'as pas vu, j'ai une nouvelle casquette. Tiens, le téléphone. Allô? C'est l'exterminateur. Ah, l'exterminateur. On arrive dans quelques minutes. Ah, vous arrivez dans quelques minutes. Ah. Tu me le passes, Louise? Eh bien, merci, nous vous attendons. Charles? Hein? C'est André, ton voisin. Bonjour. Et tu pourrais nous apporter du coca aussi? Ouais. Parfait, je te repasse l'exterminateur. Ok. Bon, chérie? Ouais. Ça a pas marché, je crois. Bon, bah, je te rappelle. Salut! Bon, t'arrives avec ton stock, là? Hey, Colin! As-tu bien des affaires? 2 trucks, imagine-toi. Wow. Des commodes, des divans, des armoires. Ah ouais? Ouais, tu penses qu'il n'y aura pas de place? Ah, les meubles, on va s'arranger. C'est 2 trucks, je sais même pas ce qu'on va y mettre. Ben, je pensais que tu ferais bien dans la salle à manger. Ah ouais? OK, les gars, mettez ça là en attendant, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ah, c'est pas à moi, ça, c'est des fauteuils en papier mâché. Mon chum, il fait des fauteuils en papier mâché, puis il veut juste que je les entrepose un petit bout de temps, là. T'as-tu dit combien de temps? Ah, il m'a rien dit, tu comprends? Il y a la mâchoire tellement enflée, là. Ouais, ça doit. Ah, t'as un piano? Ah, j'ai un piano droit, ouais. Tu savais pas? Ouais, il est pas au niveau en passant, hein. Ah, c'est volontaire, ça, c'est un piano droit, puis moi, je joue un peu croche, tu sais. Tu joues-tu souvent? Ah, quand je t'ai inspiré, là. C'est drôle, à chaque fois que j'ai pensé à ma blonde, ça m'a inspiré une petite tonne, là. Ouais, mais t'as pas pensé aux voisins? Ah, j'ai pas essayé ça encore. Hey, tu veux que je mette ça où, Gilles? Tu peux le laisser juste là, là. Ah, c'est ta filière, ça? Ouais. Une filière kaki. Ouais, t'aimes pas ça? Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus... Hein? C'est pas ce qu'il y a de plus... Ben, pourtant, j'ai pris ça au skiot plus de l'armée. Je sais pas, ta filière kaki, là. Ah, en tout cas, ça a été toute une job, hein. Ouais, une filière kaki, là. Il est bien situé, cet appartement-là. C'est moi une filière kaki. Tout est proche. Le dépanneur est proche, le guichet est proche. Ta filière kaki est proche en temps. Sont-ils venus brancher le téléphone? Ouais, ils sont venus brancher le fil hier, kaki. OK. C'est ton tapis, ça? Ouais, il sent un peu le chien, c'est parce que je l'avais quand je levais des chiens. Ouais. Ça, c'est tes rideaux, ça? Ouais, c'est mes rideaux, hein. Coudon, t'élevais-tu des vieux bas aussi? OK, les gars, ça, mettez ça là, là. Attention au cadre, là. Oups. Excuse, vieux. Attention à la lampe, là. Oups. Excuse-moi. C'est pas grave. Dis-moi donc, attention au miroir, ouais. Attention au miroir.
Je savais que ça ferait la même affaire. Ça, j'ai pensé. Ça doit être moi. Bon, puis là, il y a de la pluie, le jour de mon déménagement. Je peux te passer un parapluie. Non, c'est pas ça. C'est juste que je suis déçu, tu sais. Je peux te passer un par-dessus. Non, ça va être beau, là. Regarde, mon coloc, on s'entend pour se partager les dépenses, là, comme on se cotise pour les mouchoirs. Puis les... Ah oui, moi, j'ai toujours pris des mouchoirs Scotties. C'est ça. Puis s'il y a quelque chose qui fait pas ton affaire à un moment donné, là, ben, dialoguons. Non, je le dirai pas à Logon. Je vais venir te le dire direct à toi. Ben, c'est le même, j'aime ça, mon chum. Bon. On est ensemble. Ben oui. J'ai reçu les frais d'installation du Bell, là. Okay. Je te montre ça de même. On se partage ça. Ben oui. Juste après prendre connaissance. Bon, je vais prendre connaissance. Ben oui. C'est ça. En tout cas, tu gênes n'importe quand. OK, ben oui. Si tu veux me le payer tout de suite, t'as beau. Ah, non, t'es bien fin, non, merci. À ton aise. Okay. Moi, en tout cas. Ben, moi, je me lève tôt, je me couche tôt, je mange tôt. Tu veux-tu réclamer tôt ou bien tu le veux plus tard? Non, je vais attendre, merci. L'important, en tout cas, là, entre toi et moi, là, c'est bon, on se ramasse pas, c'est pas trop grave. Pas obligé de suite. Pas obligé, là. Bon, l'épicerie, c'est chacun notre tour. C'est pas obligé. Pas obligé d'être tout le temps. Tant qu'il y a le respect de l'autre, là, tu sais. Pas obligé non plus, il n'y en a pas d'autre, il y a rien que toi et moi. Ah, je voulais te dire. Hier, c'est parce que je suis venu faire un tour, puis j'avais pas ma brosse à dents ici encore, tu sais. J'ai vu ta brosse à dents, puis... ouais. Ben, là, je m'en suis pas servi, finalement, là, mais tu sais, j'ai failli, mais je n'ai pas osé. Je sais que t'es peut-être dédaigneux. Ah, des gars dédaigneux de pas t'en servir, mon laisse. Ah, puis des fois, ça peut arriver que j'amène des petites filles, là. Ben oui, tu sais, je veux dire, des fois, ça peut arriver que je... Mais tu vas-tu faire ça aux petites heures, ou... T'es-tu malade? Je touche pas à mes petites sœurs, mais... Ah non, c'est pas ça, je dis... Ah, ok. Moi, je fais des bons petits plats, des fois, là, si ça te tente. T'aimes-tu ça manger épicé, toi? Ah, moi, j'aime manger, j'aime pisser, mais c'est rare, je fais les deux en même temps, par exemple. Alors, comme ça, c'est ton premier vol? Ouais, t'as bien bouclé ta ceinture, hein? Mais t'inquiète pas. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce papier? Ah, c'est un formulaire de douane. Ah bon? Il est possible que t'aies à le remplir. Et ce petit sac, là? Il est possible que t'aies à le remplir aussi. Bonjour à tous, ici votre capitaine du vol 712 de Air de Pamessa. Super délire, super radio, yes, yo. Je voulais simplement vous mentionner que les quelques secousses que vous subissez en ce moment sont dues au fait que j'ai un peu de mal à piloter et parler dans le microphone en même temps. Alors, pour cette zone de turbulence, on écoute tout de suite Michael Field, Turbulence Belle. Bon, et ben je crois que je vais aller pisser, moi. D'accord, attends. Tu m'excuses? Non. Pardon? Ça va? Pardon, monsieur? Bon, c'est ici. Oh là là, c'est étroit, hein? Bon, alors... Aïe, putain de turbulence! Pas moyen de pisser droit ici, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais voyons... Comment? C'est tout mouillé! Bon, ça y est, il y en a sur mes pantalons, là! Merde! Bon. Allô, c'est votre capitaine qui vous parle? Bon, de quoi j'ai l'air, là? Simplement dire au type qui est au WC que s'il s'était tenu à la rampe plutôt qu'à son zizi, il aurait pas fait de mural. Bon, merci. Ça va. Et dites donc, capitaine. Oui? Il y a une petite lumière rouge qui clignote sur le tableau de commande, elle porte le numéro 15. Numéro 15, attends, je vérifie dans le manuel. Numéro 15, porte de la soute à bagages défectueuse. Et galère, et merde. Oh merde, il y en a une autre qui s'allume, numéro 30. Numéro 30, c'est le train d'atterrissage. Et galère, et merde, oh merde. Ça y est, toutes les lumières s'allument. Et putain, attends voir, toutes les lumières s'allument, ça veut dire... Joyeux Noël. Et galère, et merde, oh merde. Attendez, on a une qui s'est pas allumée, le numéro 18, là, on a peut-être une chance. C'est peut-être le dispositif d'urgence qui fonctionne encore. C'est notre dernière chance. Numéro 18, c'est la cafetière. Et galère, et merde, oh merde, et galère, et merde, oh merde. Attention, Air Pamessa, vol 712, appelons tour de contrôle, tour, nous recevez-vous? Oui, vol 712, ici, tour de coco. Je vous entends pas très bien, là, on dirait qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Non, en fait, elle est par-dessus. Arrête un peu, Isabelle. Vous pouvez nous voir sur votre radar? Je vous vois parfaitement. Très bien, alors nous allons... Très jolie coupe de cheveux, d'ailleurs. Merci, nous avons un petit problème d'urgence. Vous avez un dispositif d'accueil? Oui, je crois que oui. Et vous avez quoi? Bah, je veux dire des trucs d'accueil, des ballons, des petits drapeaux, des banderoles avec bienvenue écrit dessus. Bon, gardons notre calme. Oui, d'accord. Je vais avertir les passagers qu'on va avoir un atterrissage difficile. Fais gaffe de pas les énerver, hein. Oui, bien sûr. Bonjour, c'est votre capitaine qui vous parle. Super délire. Nous amorçons une descente... On va se péter la gueule! Alors bonjour à tous, c'est votre capitaine qui vous parle. Nous allons procéder à l'atterrissage sur Washington. Il fait 12 degrés. Et on écoute Claude Starr et son nouveau succès, Cette belle bouche. Cette belle bouche, oui, tu as cette belle bouche. Et moi qui n'en ai qu'une. Bien sûr, on a bien fait d'engager ce pilote. Ah, c'est vous qui l'avez engagé, monsieur le président. Bon, ça va. Alors on le prépare, ce discours de Noël. Bah, évidemment, il va falloir faire attention. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est votre image, monsieur le président. Qu'est-ce qu'elle a, mon image? Votre image n'est pas très bonne en ce moment. Vous croyez ça? Ouais, il faudrait trouver le moyen de s'en défaire. Merde. Vous savez, des images de femmes à poil... Ça va, je l'ai jeté. Bon, alors pour commencer votre discours, il faudrait masquer le... Masquer. Est-ce qu'on pourrait pas dire la vérité pour une fois? Monsieur le président, je dois expédier votre discours à votre secrétaire immédiat. Eh bien, je vais vous dicter quelque chose. Prenez des notes et on va arrêter de mentir au public. Je vous écoute. Chers citoyens américains, toute l'année, nous nous sommes efforcés de faire la meilleure
meilleure administration possible et il en sera de même l'an prochain. Joyeuses fêtes et merci. Bon, vous voyez, c'est pas tout à fait vrai ce que vous venez de dire. Bien, ne gardez que ce qui est vrai et expédiez ça tout de suite. Le bureau. Oui, Corinne, voici le discours du président. J'écoute. Chers citoyens, toute l'année, joyeuses fêtes, merci. Bien reçu. Qu'est-ce que je vois là par le hublot? Quoi? Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le Père Noël. Donc c'est impossible. Je vais lui ouvrir la porte. Bill, l'effet de succion peut vous expédier hors de la porte. Eh ben, ce sera pas la première fois qu'une succion risque de me faire mettre à la porte. Bon, j'ouvre. Allez donc vous asseoir, Père Noël. Ah, merci. J'en crois pas mes yeux, là. Alors, vous avez mon petit cadeau dans votre sac? Pour avoir des petits cadeaux, faut avoir été sage toute l'année. J'ai été très sage. Oh, et vous et cette petite demoiselle, là. Bon, ça recommence. Ça va pas vous aider, ça. Allez. Elle était pas très sage non plus. Bien sûr, elle était très sage. Oh là là. Calembour. Oui, j'ai compris, ouais. Ça va pas vous aider, ça non plus. Et de toute façon, Vous pouvez bien parler, vous faites fabriquer tous vos jouets par des putains. des lutins, monsieur. Oh, pardon. Et ça se fait de plus en plus par ordinateur. Ah. D'ailleurs, faut que je me surveille avec le fameux bougre de débile. Vous voulez dire Bog de l'an 2000, Ah. qui est d'ailleurs en train d'enrichir Bill Gates. Ouais, c'est bien de lui que je vous parle. Et vous pouvez distribuer des cadeaux à tous les enfants sages du monde avec cette seule poche de jouets. Ouais. Mais Combien croyez-vous qu'il y a d'enfants sages sur cette planète? Ah, c'est vrai. Et de toute façon, cette année, je fais un cadeau général à toute l'humanité. Pour ça, vous devez me signer ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une promesse que vous maintiendrez la paix dans le monde et que vous ferez cesser le marché des armes. Oh là, c'est bien joli tout ça, mais je suis pas tout seul là-dedans, vous savez. Vous êtes la seule signature qui manque. Quoi? Regardez. Merde. Ils ont tous signé. Boris Eltsine, Saddam Hussein, Cyril Frost. Ça, c'est le Front National de l'Inde. Israël, ça. Yasser Arafat, Fidel Castro, Lionel Jospin, Julien Clerc. Ah non, ça, c'est pour une autre promesse. Ah, d'accord. Pour qu'ils arrêtent de chanter une fois pour toutes, En merde. effet, mais si tous les autres ont signé, j'ai pas de problème, je vais signer. S'il vous plaît. Bon, ben voilà, tenez. Bon, Eh bien, ça sera le plus beau cadeau. je n'en doute pas. Et je vous quitte immédiatement. Père Noël, faites attention au réacteur en sortant. C'est ça, au revoir. Alors, Scully, est-ce que ça vous rend un peu moins sceptique? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Nous sommes dans un bar d'extraterrestres. Vous désirez boire quelque chose? Oui, bien sûr. Vous avez du vin blanc, du Sauterne? Non, mais on a du Saturne. Bon, je vais prendre une Maretsu. On n'a pas de Maretsu. Ah bon? Ici, on n'a que la bière de la Voie lactée. Bon, eh bien. C'est la Voie lactée sous. Je vais en prendre une. 1, 2, 1, 2. Tiens, Bonsoir. on dirait qu'il y a un spectacle. Alors, la première chanson est un classique, mais ça fait toujours plaisir de l'entendre. Alors, voici à peu près ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4. T'as voulu voir Vénus et on a vu Vénus. T'as voulu voir Pluton et on a vu Pluton. On est passé sur Terre et on a vu des cons. On a vu Jupiter et Titan Clison. On est à des années-lumière de la maison. Et dans une soucoupe on a tourné en rond. Comme toujours. Mais je te le dis, allez chauffe, je n'irai pas plus loin. Allez, foutons le camp. Je n'irai pas sur Mercure. Chauffe, chauffe, chauffe. C'est pas là qu'ils nous dévoileront leurs secrets. Allô? Mulder, on a une jeune victime ici. On va l'interroger sous hypnose. On arrive tout de suite. Vos paupières sont lourdes, lourdes. Vos paupières sont lourdes, lourdes. 1, 2, 3. Voilà, elle est endormie. Parfait. Venez, aidez-moi. Nous allons la transporter dans l'autre pièce pour l'interroger. On y va? Merde, elle pèse au moins une tonne. Oui, c'est à cause des paupières. Bon, eh ben, on va l'interroger Je ici. crois que ce sera mieux. Sophie. Sophie, où es-tu en ce moment? Je suis dans un grand parc. Dans un grand parc. Oui, dans un grand parc. Et avec qui? Des gens avec des grosses têtes. Des gens avec des grosses têtes. Et qui sont ces gens? Il y en a un qui ressemble à un gros chien. Un gros chien. Il y en a un autre, c'est une grosse souris. Une grosse souris. Et après, on a mangé des frites. Des frites? Merde, elle est à Euro Disney avec Mickey Mouse et tout le bordel. Je sais pas ce qui s'est passé. Salut tout le monde. Ah, bonjour, général. Madame? Bonjour. Qui est cette dame, Mulder? Elle s'appelle Scully. Scully? Scully, oui. Scully jolie? Oui, je sais. Alors, vous vouliez me voir? Il paraît que vous connaissez les responsables dans l'armée des affaires extraterrestres. Les affaires extraterrestres? Mais qu'est-ce que vous dites? Ça suffit, général. Vous savez le nom du responsable? Baliverne. Qui? Georges Baliverne, matricule 18384. Dites donc, vous passez vite aux aveux? Ouais, c'est votre coup de poing sur le bureau, là, ça m'a impressionné. Ah, vraiment? Ouais, ça m'influence. Attendez voir. Alors, tu me les montres, ces belles petites fesses? Ça m'influence quand même pas à ce point-là, Mulder. Et merde. Alors que déduisez-vous de ce que nous savons? C'est simple. Les deux victimes ont été enlevées mardi soir et on les a ramenées mercredi matin après les avoir analysées. Elles ne se souviennent plus de rien. Vous voyez bien que votre histoire ne tient pas debout. Ah va chier. Un petit conseil, Mulder. Laissez l'armée en dehors de tout ça. On n'a rien à voir avec vos trucs. Ben, c'est moi qui vais vous donner un petit conseil, général. Qu'est-ce que vous nous cachez tout depuis le début? Et moi, je suis la personne qui peut tout révéler. Eh ben, vous allez voir. Alors, je vous suggère fortement de me dire tout de suite tout ce que vous savez. Eh ben, je vais vous dire. Parce que moi, je peux appeler les journaux. Mais bien sûr. Parce que moi, je peux faire un scandale. Oui, mais parce que moi, je peux organiser tout. Vous en foutrez, alors, je vous conseille de bien vouloir être coopérant. C'est pas vous qui. Est-ce que c'est clair? C'est pas vous qui. Alors, au revoir. Téléphone à la maison. Vous allez voir. Vous serez pas là. Je vais vous dégager. Ça va, général, je crois qu'il est parti.
M'avez demandé, monsieur le directeur. Mulder, je suis forcé de vous retirer l'affaire Class on Apple. Mais pourquoi? Je m'attendais à cette réaction. Il n'y a aucune raison. Écoutez, Mulder, vous avez peur que je découvre la vérité, c'est ça? Alors donnez-moi une seule raison valable. Eh bien, c'est parce que... Allez, pris, où sont les chaussures? Ça ne me suffit pas. C'est parce que la tour Eiffel est brune. Ça non plus, vous détournez. Beluga est en voie d'extinction. Je m'en fous. Ma mère a une orgelée. Donnez-moi la vraie raison. Et puis je n'ai pas à vous donner de raison. Je vous retire l'affaire et allez vous faire foutre. Quoi? Je n'ai pas à vous donner de raison. Je vous retire l'affaire et allez vous faire foutre. Pardon? Vous dites? Vous savez comme moi que l'armée nous cache quelque chose. Mulder, nous sommes en présence du général de l'armée. Bah justement, regardez-le, le général. Il a l'air suspect, non? Mulder, excusez-le, général. Non, ça va. Je continuerai à chercher la vérité. Mulder. Tu sais, j'y laissé mon nom. Oui. Je continuerai à me battre. D'accord. Tu sais, j'y laissé ma peau. Oui, mais je continuerai à écouter les chansons que je veux. Mais tu sais, je Reggiani. Je vous conseille de ne pas aller défier l'armée, Mulder. Vous pourriez sortir du Pentagone avec une balle dans le cul. Eh bien, j'irai voir le président des États-Unis. Dans ce cas, c'est un cigare dans le tube, vous aurez. Je m'en fous. Faites attention, Mulder. C'est ça, va chier. Vous avez un trou dans votre pantalon. J'entends plus. Tiens, bonjour, Mulder. Salut, Scully. Mais t'as un trou dans ton pantalon? C'est pas vrai. Bah oui, on peut voir ta raie. Oh, je suis désolé, Et qu'est-ce qu'il t'a dit, le directeur? En fait, je crois que c'est ça qu'il vient de me dire. Mulder, t'as besoin d'un peu de repos. Oh, s'il te plaît. C'est vrai, tu n'es plus cohérent. Tu dis des choses qui ne tiennent pas debout. T'inquiète pas, je t'en prie. Bon, je te laisse, il est 13h et je dois téléphoner à mes casseroles pour m'assurer qu'il y a un troupeau de vaches dans la boîte aux lettres. Donc tu vois, ce que tu viens de dire n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas 13h, il est 13h04. Au revoir, Scully. On dirait que tu ne sais plus où tu vas. Foutaise. Bonjour, monsieur. Ouais. FBI. Je suis Mulder et voici Scully. Bonjour. Dites-nous ce que vous avez vu hier soir. J'ai vu un être difforme, Oui. sous des lumières intenses. D'accord. Il criait des horreurs. Vous voyez, Scully, c'est sûrement un extraterrestre. Il n'y avait pas un concert de Michael Jackson hier soir? C'est ça, oui. Bon, merde, allez, on rentre à l'hôtel. Je te suis. Faut t'entendre. Mais qu'est-ce que tu fous? Il n'y a plus de budget pour la musique. Faut t'entendre. merde. Allez, Cette rencontre entre les deux présidents en puissance pourrait laisser croire... Qu'est-ce que vous faites, Mulder? Je surveille la télé pour savoir si les journalistes sont au courant de nos dossiers secrets. Vous savez bien que c'est impossible. S'il fallait qu'ils apprennent l'atterrissage de cet ovni au Connecticut, Nous apprenons à l'instant l'atterrissage d'un et que le corps d'un extraterrestre était étendu à 100 mètres, Et le corps d'un extraterrestre est et étendu. que le Pentagone a décrété une mesure d'urgence, Le Pentagone a décrété une mesure on d'urgence. va à la pub et on revient avec d'autres On nouvelles. va à la pub et on revient avec d'autres... Les friteuses Seb sont encore les plus vendues au monde. Les friteuses Seb Les sont encore les friteuses plus vendues Seb, au monde. les friteuses Seb, oui, les friteuses Seb. Oui, les friteuses Seb. Mulder, Oui. je ne parviens pas à avoir plus d'informations sur ce Craners. Allez-vous vérifier s'il avait peut-être un deuxième nom? Attendez voir. On dirait pas. Et vous êtes sûr qu'il n'a qu'un seul signalement? On dirait que oui. Même pas un numéro de permis de conduire? On dirait qu'il est disparu. Bon. Vous voulez un café? On dirait que non, merci. Il est clair qu'il y a un extraterrestre dans les environs. Tu vas pas nous remettre ça? Tout ça, c'est des sornettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça aussi, c'est une sornette. Bonjour. Tiens, vous voyez, Bubble Dapple? Vous êtes en présence d'un extraterrestre. Ça, un extraterrestre? Ce bidule à grosse tête, c'est un môme déguisé qui fait de la promo pour une marque de casque à vélo. Allez, petit connard, enlève ton masque. Au revoir. Vous avez vu ça? Il a désintégré Bubble Dapple et il est parti. Ce n'est pas une preuve que c'est un extraterrestre. Putain, est-ce que vous pouvez avoir la tête dure? Vous avez bien vu ce qui s'est passé, non? On dirait qu'il a laissé un papier. Ah tiens, qu'est-ce que c'est? Cette semaine chez Dupont Sport, les casques à vélo ProCycle sont en promo à 200 francs TTC. Faudra le faire déchiffrer par un expert. Je m'en occupe. Fixe! Oui, qu'y a-t-il? Burning file within a crane and crowd in a beacon a tower. Vous savez, vous pouvez m'appeler par mon prénom. Ouais, et au fait, j'ai jamais su votre prénom. C'est Flabbernon Squeeze and God and Bottom Get in my car and once upon a time in a prince and once with a horse and my Clydely. Oh. Et vous l'appelez comment? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce tas de cendres? C'est Bubble Dapple. J'arrête pas de lui dire d'utiliser le cendrier. Alors, quoi de neuf, Flabberdosh de mon cher ami? Il y a un japonais qui a vu une créature bizarre dans son quartier. On y va tout de suite. C'est ici qu'il habite. Eh ben vas-y, frappe à la porte. Cette porte en papier de riz, ça me rend dingue. Y a pas de réponse. Entrons. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il est en prière. Monsieur. 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 Hey! On m'a dit que vous aviez vu des extraterrestres. Il dit que sa mère en a vu un. Et que sa sœur lui a téléphoné pour le lui dire. Et finalement, il a raccroché. Il est sauté dans sa voiture, mais il voulait pas démarrer. Il y avait du jazz à la radio. Demandez-lui si les gens du quartier ont ces fameux symptômes de diarrhée. Seulement des éternuements. Racontez-lui l'histoire du fou qui repeint son plafond. Et l'autre arrive, il dit accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle et il est tombé.
Fuchs à l'appareil. Fuchs, venez nous joindre à mon bureau. Tout de suite. Qu'y a-t-il? Bonjour Fuchs. Un autre dossier que la FBI a tenu à garder secret. Café? Non, merci. Dans le petit village de Mansfield dans le Maine, il y a un type qui s'appelle Butland Fittlelands Crescent. Cigarette? Non, merci. Il faut trouver pourquoi son comportement a complètement changé à partir d'une certaine époque. Compris? Non, merci. Mais qu'a-t-il fait? Il a commis une série de crimes entre 1985 et 1990. Mais quel nombre effroyable de crimes! Non, ça c'est les années. Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous inquiète, Krubarker Negerlerger? Vous avez les sourcils froncés. Moi j'ai les sourcils froncés? Absolument. Mais je peux pas avoir les sourcils froncés, je suis pas un Français, je suis un Américain. Bien répondu. Et puis, patou. Quoi? Patou. Pardon? Patou. J'ai l'impression que vous nous dites patou. C'est bien ce que j'ai dit plusieurs fois en plus. Nous partons pour Mansfield. Ça semble être un drôle de petit village. C'est étrange, on dirait que cet endroit me dit quelque chose. Bon, ça va, le pianiste avec l'écho, tu nous les casses. Va te faire foutre! Bon, je vais me renseigner à ce type. Monsieur, Ouais. combien de personnes habitent ce village? Ils sont disparus. Disparus? Bon, si vous voulez m'excuser, je vais aller régler le cas de ce putain de pianiste de mes deux. Merde. Oui, ça va mec, je vais plus jouer là. Non, je jouerai plus. Bon, alors qu'est-ce que vous disiez? Ils sont disparus? Y a plus personne? Eh non, ils sont tous là. Bah alors ils sont pas disparus? Bien sûr qu'ils sont disparus. S'ils étaient disparus, ils seraient tous partis. Vous pouvez le dire un peu plus vite si vous voulez. J'ai pas dit qu'ils étaient disparus, j'ai dit qu'ils étaient disparus. Il y a 15 rues, 10 personnes par rue, disparus. Bon, ça va. Je suis à la recherche d'un certain Butland Fittlelands Crescent. Sa maison est juste ici, vous êtes devant sa porte. Vous avez déjà noté quelque chose de particulier chez lui? Oh rien, sinon que dans sa maison on entend toujours cet extraterrestre. Vous entendez quoi? Cet extraterrestre. Vous entendez une extraterrestre? Ouais, on entend toujours cet extraterrestre chez lui là. Eh bien, on va voir. Ouais. Monsieur Butland Fittlelands Crescent? Ouais. Cet extra. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier Cet extra. Qu'est-ce que vous dites? Je veux dire, est-ce que vous... Cet extra. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, laissez tomber. Vous avez vu, on entend toujours cet extraterrestre. Ça, c'est pas cet extraterrestre, c'est cet extrait de ferré. Ah putain, c'est ce que je voulais dire. Vous désirez que je vous ramène quelque chose du restaurant, Mulder? Non, merci. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis sûr que le directeur du FBI lui-même nous cache qu'ils ont trouvé le cadavre d'un extraterrestre. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Je l'appelle tout de suite. Non, mais vous êtes dingue ou quoi? Vous croyez qu'il va vous révéler quelque chose? Vous lui parlez d'extraterrestre et il change de sujet en parlant de sa grand-mère. Ça coûte rien d'essayer? Bonjour, vous êtes bien chez le directeur du FBI. Laissez-moi votre message, je vous rappelle aussitôt que possible. Et pour ceux qui veulent me parler d'extraterrestres... Il est pas là. Ma grand-mère se remet tranquillement d'une opération au sphincter et... Mulder, vous avez des photos des traces d'atterrissage d'OVNI dans l'Oregon? Non, Gros Breaker rentre de vacances aujourd'hui et il a les photos. Salut! Ah, Gros Breaker, nous vous attendions. Vous avez passé de bonnes vacances? Super, je suis en pleine forme. Bon, ça va, montrez-nous vite les photos. D'accord, bon, il y a celle-ci. Oh mon Dieu. Ça doit être le corps qu'on a retrouvé près de l'OVNI. On dirait qu'il est décomposé. Dans quel secteur a été prise cette photo? Sur la plage de Nice. Quoi? C'est ma femme qui se fait bronzer. Ben quoi? Gros Breaker, je ne voulais pas voir vos photos de vacances, je voulais voir les photos d'atterrissage. Ah, bah, fallait le dire, attendez, bon, il y en a qu'une seule, là, voilà. Regardez-moi ça. Cet engin a laissé une trace parfaitement circulaire. C'est surprenant qu'un engin puisse laisser une trace aussi circulaire. Essayez d'avoir des renseignements sur cette trace si circulaire. Je passe tout de suite un coup de fil. Je vais me rendre en Oregon. Vous êtes sûr? Et allô, la quincaillerie? Absolument. Vous avez des scies circulaires? Qu'est-ce que vous en pensez, Crappet? Il n'y a pas d'erreur. Quoi donc? Seul un engin d'un autre monde peut laisser une telle trace. Bon sang, Crappet, est-ce que vous avez le ton pour dire les choses graves? J'en ai la chair de poule. Merci. Vous nous accompagnez? Non, je dois rentrer. J'ai promis aux gosses que je les emmènerai au McDo. Bon, ça va, c'est pas parce qu'on vous fait un compliment que vous êtes obligé d'en remettre. Inspecteur, on n'a aucune trace d'extraterrestre. Il faut continuer à chercher. Par les temps qui courent, on les retrouve dans des bars et dans de drôles de circonstances. Et on est allé dans tous les bars. Et dans des drôles de circonstances? Ah, ça, on n'est pas allé encore. Eh ben, allez-y. Qu'on nous réserve le premier vol pour l'Oregon. Vous voyez quelque chose, Glanter? Inspecteur, je veux pas vous décevoir, mais y a pas plus d'extraterrestres ici que d'accordéonistes qui chantent du Pink Floyd. Je vois. Donc toutes les chances sont possibles. Bon, mais y a toujours le dernier mot, cette espèce de con. Et où est Stenner? Il fait des recherches de l'autre côté du lac. Je vais essayer de le contacter, il faudrait que je lui parle. Je crois pas que votre portable, il va se rendre jusqu'à l'autre côté du lac. Je vais tout de même essayer, peut-être qu'il se rendra. Bon, c'est ça, vous avez qu'à essayer, peut-être qu'il se rendra. Attention. Il s'est pas rendu. Et vous avez perdu votre portable. Je commence à croire que tout ça c'est un coup du Pentagone. Ouais, mais c'est un petit peu ce qu'on vous dit depuis le début. Vous me prêtez votre portable, je vais les appeler. Non, je rêve, mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont vous dire? Bonjour, vous êtes au Pentagone. Pour les renseignements au sujet des dossiers ultra secrets, vous n'avez qu'à faire le 2. Pour la vérité sur l'affaire du vol 800 de la TWA, vous n'avez qu'à faire le 4. Et pour devenir général de l'armée américaine, vous n'avez qu'à faire le con. Dis donc. Quoi? Tu vois ce que je vois? Ouais, on dirait un cercle lumineux. Je vais te dire, j'ai tourné dans plusieurs films, mais c'est la première fois que je fais un film avec effets spéciaux. Moi aussi. Ah bon? J'ai tourné avec Robert De Niro, Ah oui. Gérard Depardieu, mais jamais avec effets spéciaux. Attends, de toute façon, il m'énerve. Il est juste à côté de toi. Salut. Tiens, monsieur spéciaux. Vous pouvez m'appeler FS. Ce que je voulais dire, c'est pas que vous êtes pas un bon acteur. Alors,
Où est-ce qu'il y a le feu? Bonjour, général. Salut, Mulder. Je vous présente le docteur Strubaker Leslie. Bonjour. Et enchanté, docteur. Non, ça va. Non, vous comprenez? Vous n'avez pas à le dire. Mon dentier qui est pas solide. Ça va très bien. Alors, comme ça, vous auriez capturé un extraterrestre. Il s'agit en tout cas d'une structure biologique que nous ne connaissons pas ici. Et où est-il, cet extraterrestre? Dans notre pièce, général, mais... Je m'en vais l'interroger. Vous devez lui parler fort dans l'oreille, il ne comprend pas très bien. Alors, mon petit extra de mes couilles, t'as intérêt à te mettre à table. Vous devez lui parler dans l'oreille, général. Et où croyez-vous que je lui parle? Dans le cul? Exactement, général. Et vous avez de la chance qu'il n'ait pas répondu. Bon, alors, quoi d'autre? Nous en avons trouvé un deuxième, mais à l'état de cadavre. Regardez la photo. Et il est tout petit? Oui, ils sont petits. Il est vraiment petit? Oui, je l'ai transporté dans mon auto tellement il était petit. Dans votre auto, ce petit? Oui, il était dans mon auto, le petit. Alors, il faudra faire une autopsie? C'est bien ce que je projette. Et il y a des témoins? On a une personne ici qui les a vus et qui affirme que ces créatures viennent d'ailleurs. Ouais, bien sûr, ça vient de l'autre gars, là, qui est assis. Effectivement, ça vient d'une autre galaxie. Allez, venez, on va aller interroger ce gars-là. Vous avez pas saisi mon calembour, galaxie, le gars qui est assis? J'ai saisi, mais si je ris pas, c'est parce que vous avez pas voulu rire de mon calembour d'autopsie tout à l'heure. Il fallait dire que vous aviez fait un calembour. Mais vous riez pas, alors vous riez pas de votre calembour. Monsieur Truchon? Oui. Voici le général Cracker Barrel. Bonjour. Alors, mon brave, dites-nous ce que vous avez vu. Général, cet homme a eu très peur, ne l'interpellez pas de cette manière. D'accord. Alors, mon pas brave, dites-nous ce que vous avez vu. Voilà qui est plus juste. Il y avait un grand cercle qui tournait. Ouais. Et juste à côté, quoi donc? Une sorte d'être qui disait n'importe quoi. C'est banal. Comment ça, c'est banal? Eh ben, je vois pas. Vous connaissez bien, vous, des gens qui racontent n'importe quoi à côté d'une roue qui tourne, à part Philippe Risoli? Écoutez-moi bien, petit enquêteur de mes deux. J'ai gravi un à un les échelons de ce métier et je n'ai pas l'intention de redescendre si vite. Alors, si vous voulez... C'est vous qui aviez laissé la fenêtre ouverte, docteur? Oui, mais je n'aurais jamais pensé que le général... Mais ce n'est pas très grave, mais à quel étage sommes-nous ici déjà? Oh, je ne sais plus, mais je crois que c'est assez haut. Oui, je crois que ce sont les derniers étages. En fait, nous sommes près du sommet, je crois que nous sommes. Je crains que nous soyons près du sommet, effectivement. Oui, c'est haut, oui, effectivement. C'était très très haut. Et il faut que je vous dise aussi, Mulder... Quoi donc? Il ne faut pas rester trop longtemps en présence de cet extraterrestre. Nous pourrions être saisis d'une sorte de transe. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, nous gouvernerons le monde. Quoi? Et l'univers. Mulder! Et on ouvrira des McDonald's sur la planète Mars. Mulder! Et nous changerons le menu. Nous aurons le nouveau Big Mars. Que m'est-il arrivé? Vous étiez en transe et vous disiez des conneries. Ah, merci, docteur. Bon, il faudrait que j'appelle ma femme. Il faut absolument qu'on réussisse à mettre la main sur des billets pour le spectacle de Patrick Bruel. Ce chanteur est tellement génial. Mais enfin, docteur, j'étais pas en transe, là. Excusez-moi, on aurait cru. Et alors, Scully, cette autopsie? C'est tout ce qui reste des deux corps? Ouais, 2 têtes. Bon, je vais commencer par celle-ci. Scully, faites plutôt celle-là. Non, et pourquoi pas celle-ci? Parce que je vous demande de faire celle-là. D'accord. Bon, allez, Scully, faites pas cette tête-là. Bon, alors je la fais ou je la fais pas? On se décide, hein? J'ai l'impression que la journée va être longue. Les tissus ont l'air normaux. Moi, j'ai une faim de loup. Tiens, vous avez qu'à prendre mon sandwich, Mulder. Ah non, Scully, c'est pas ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas à l'endroit idéal pour déjeuner. Oh, quelle odeur dégueulasse. Mais c'est ce que je vous dis. Non, je parle du sandwich, il est à quoi? Mais au thon. Et celui d'hier? Il était aussi au thon. Eh bien, autant j'aimais celui d'hier, autant je déteste celui d'aujourd'hui. Ah, merde! Qu'est-ce qu'il y a? Ses lèvres ont bougé. Il est vivant. Bon, pas nécessairement. Il va parler. La pauvre petit. La pauvre petit. On dit en neurologie qu'il est normal dans les 12 premières heures. Allons, Scully, il a parlé. Mais on dit en laryngologie qu'il est normal. Il a chanté pauvre petit con de Ferrat. Mais on dit en psychologie qu'il est normal. Scully, vous êtes tellement incrédule que j'ai honte. Oui, mais on dit en géontologie que... Je vais appeler les officiers. Tiens, je me suis toujours demandé pourquoi on appelle ça des officiers. Eh ben, je vais vous montrer pourquoi. Officier! Quoi? Allez faire la circulation. Officier! Voilà pourquoi on appelle ça un officier. Ah bon? Et où il est, l'autre officier? Il est au sauna. Au sauna? Mais qu'est-ce qui branle? Probablement un autre officier. Mulder. Oui, Pelton Marg. Sur les lieux des 2 premiers meurtres, on a trouvé 2 fragments d'un disque de Toubitry. Donc le 3e fragment de disque de Toubitry serait sur les lieux du 3e meurtre. Ouais. Et ça ferait le 3. Une Toubitrylogie. Voilà. Et le nom de la première victime était Barbara. Ouais. Et j'ai rencontré un magicien qui dit avoir été l'amant de Barbara. Ouais. Qu'en déduisez-vous? Abracadabarbara. Et voilà, tout s'éclaire. Je ne vous suis pas là. C'est simple, Scully. Un des policiers a été mordu par le meurtrier. Et il a attrapé sa maladie. Comme ça, subitement. Hier encore, il était tout content et aujourd'hui, il est complètement miné. C'est normal, il est contaminé. Le reste du corps du meurtrier est toujours vivant. Ça, c'est des conneries. Scully, comment se fait-il que vous ne croyez en rien, que vous ne riez jamais, que vous n'avez jamais de sexe? La seule fois que j'ai ri dans ma vie, j'étais avec mon père. Ah bon? Et soudainement, il est mort d'une crise cardiaque. Papa, il a des grosses lunettes. Mais ma chérie, c'est la première fois que tu... Je me souviens encore du fracas des lunettes. Eh bien, je suis désolé, Scully, mais ça n'explique pas le fait que vous ne croyez en rien. Je n'ai cru qu'en une seule chose dans ma vie, et c'était au Père Noël. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que c'était mon oncle qui s'était déguisé. Bonjour, Père Noël. Oh, non, non. Et qu'aimerais-tu avoir pour Noël, hein? T'as les mêmes lunettes que mon oncle. Mais non. Allez, montre-moi ces petites fêtes. Mon oncle? Et depuis, je ne crois plus en rien. Bon, et qu'est-ce qui explique que vous avez jamais envie de baiser? La seule fois dans ma vie où j'ai eu cette envie, c'était avec mon cousin. Bon. Nous étions ensemble dans une chambre et tout de suite, lorsqu'il m'a vue toute nue... Georges? Dites donc, il portait pas de lunettes, celui-là? Non, il venait de les enlever. Mais tout cela ne m'explique toujours pas que vous puissiez être aussi chiante. La seule fois dans ma vie où je n'ai pas été chiante, c'était une nuit où je dormais profondément et je ne faisais rien du tout. Bon, ça va, donnez-moi cette putain de harpe. Attention! Tiens.
Tenez, venez voir le cadavre, Scully. Me voilà, avec ma bouche sans sourire. On peut retrouver des empreintes qui ne sont pas les siennes sur ces lunettes. Tu vois. Et on peut aussi les retrouver sur ce verre. On peut les retrouver sur le mur là-bas. Oui. Et on peut également les retrouver dans les galeries Lafayette et toutes les boutiques de mode. Regardez ce tatouage. Oui, j'avais vu. Il s'est fait tatouer un sein et un bol de riz. Et ça signifie? C'est un symbole. Bravo. Et regardez cette morsure. Mon Dieu. Steve Faslett. Ouais. Vous pouvez me faire l'analyse de cette morsure, voir? Ouais. Morsure, au revoir. De rien, au revoir. Le meurtrier avait une automobile et il a pris la direction d'un autre crime ailleurs. Comment le savez-vous? Sa voiture a une direction à crime ailleurs. Ah bon? Et il était sous une influence spirituelle. Moi je crois qu'il était sous. Hein? Une influence spiritueuse. Vous êtes toujours la même, Scully. Quoi? Quand vous n'avez pas vu, vous ne croyez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dites, vous savez où est mon revolver? Je ne crois pas, je l'ai pas vu. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Vous êtes de mauvaise foi. Vous entendez cette sirène? Mais oui, un quart de police. Un La et un Ré. Mais qu'est-ce que... Avez-vous remarqué, La et Ré sont les deux notes de tous les quarts de la nation. Et alors? La réincarnation, Scully. Mulder, qu'est-ce que c'est que toutes ces factures de téléphone? Il y a un extraterrestre qui arrête pas de téléphoner ici à nos frais. Allô? Mulder, il a une petite bite. T'as fini de faire gonfler mes factures de France Télécom, petit trou du cul? Entrez. Les messageries, même si c'est pas drôle, monsieur. Encore une note de téléphone, merci. Vous signez là, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Et là? Et là? Et là? Aïe, aïe, merci. Bon. 20 685 francs pour une communication stellaire. Le con. Effectivement, regarde, c'était l'air con. Scully, est-ce que vous pouvez être chiante, mais j'ai même peine à croire que vous avez déjà baisé dans votre vie. En fait, j'ai coupé le sexe du seul mec qui a essayé de s'approcher de moi. Quoi, vous l'avez émasculé? Exactement. Pourquoi? Parce qu'il aimait Scully? Très drôle. Vous ne pourriez pas sourire pour une seule putain de fois dans cette série télévisée. Peine perdue, j'ai déjà essayé. Allez, un petit effort. Non, d'accord. Allez, allez. Oh, ça fait mal. Ouais, ça craque. C'est tout pour aujourd'hui. Tiens, je vais vous faire rire, moi, vous allez voir. Comment? Je vais appeler le directeur et je vais lui péter dans le téléphone. Mais non, c'est pas ça. Bienvenue à Flatulence Téléphone. Oui, vous mettez ça sur ma note. Bien, monsieur. Merci. Allô? Patron? Qu'est-ce qu'il y a, Mulder? Je vous passe quelqu'un. Qui ça? Tiens. Oui, Scully. Merde, sa mâchoire s'est cassée. Oui, patron. Laissez-moi en paix. Mais je viens de vous en laisser un, paix. Chérie? Chérie? Tous les soirs, tu t'endors et on ne fait jamais l'amour. Oh, chérie, s'il te plaît, le réveil va sonner très tôt, tu comprends? D'accord, bonne nuit. Bonne nuit, mon petit pouce. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'avais dit qu'il sonnerait tôt. Eh merde, tu vas encore partir à la recherche de tes putains de martiens? Ils ne viennent pas de Mars. Les Vénusiens? Ils ne viennent pas de Vénus. Tu n'es qu'un chien. Ils ne viennent pas de Tu n'es qu'un ch... Eh ben moi je te dis que tu perds ton temps. Chérie, ils ont enlevé ma sœur Lucie. Oui, bien sûr, avec ta Lucie, t'as alerté toute la nation. Ah, justement, depuis, elle souffre d'hallucinations. T'as entendu? Qu'est-ce que c'est? C'est du bruit dans la cuisine. Attends voir. Dans la cuisine? Ouais, vous pouvez m'appeler du bruit. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Je me suis égaré. Mais comment? Je voulais entrer chez moi, mais je sais pas où je suis là. Vous êtes chez moi en fait. Je crois que j'ai perdu le sens de l'orientation. Tenez, venez, prenez ma main. Merci. Non, ça c'est ma bite. Vous voyez, on dirait que je mélange tout. Voilà qui est étrange. Et en plus, j'ai une faim de loup. Tenez, servez-vous, il y a un poulet dans la penderie. Ah, ça c'est gentil, merci. Mais y a pas de poulet dans la penderie? Et confus comme il est, j'ai dit ça pour qu'il aille au frigo. Y a pas de poulet dans la penderie? Non, ça c'est la porte de dehors. Et merde. Vous avez pas objection à ce que j'aille pisser? Mais bien sûr que non, elle est dans le placard. Non mais t'es malade. Fais-moi confiance, chérie. Tu vois, il est entré au WC. Et tu crois qu'il va pisser au bon endroit? Et merde. Bon mais moi je vous dérange pas plus longtemps. Alors pour sortir... Ah, vous dérangez pas, je connais le chemin. Allez, au revoir. C'est ça. Il y a certainement une raison à tout cela. Il faut que je téléphone au lieutenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Lieutenant. Lieutenant, je viens d'avoir la visite de quelqu'un qui semble être troublé par les extraterrestres. La télé, petit. La télépathie, oui, c'est possible. La télé, petit. Oui, c'est bien ce que je pense. Attends voir un peu. Tu veux bien fermer cette télé, petit? Excuse-moi, c'est mon môme qui... Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que quelqu'un vient d'entrer Écoute, ici. si tu veux me casser les pieds avec tes histoires d'extraterrestres... Va te faire foutre. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais m'en occuper moi-même. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sors. Alors, monsieur Mulder, je vous fais le plein de gazole? Oui, faites le plein et s'il vous plaît, vous... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, une sorte de véhicule que je ne connais pas. Ce sont eux. Bonjour. Oui, monsieur, que puis-je faire? Vous voulez vérifier la pression du réacteur nucléaire? Oui, monsieur. Enfin, vous ne connaissez pas... Le problème, il ne vient pas du réacteur nucléaire. D'où vient-il alors? C'est le refroidisseur à hydrogène et qu'il y a une fuite. Ah bon? On peut réparer, mais bon, ça peut tenir 1 ou 2 années-lumière. Merci. Enfin, garagiste, vous ne connaissez rien aux soucoupes volantes et vous avez fait un diagnostic parfait. Je comprends pas, monsieur Mulder. Je crois que j'ai été hypnotisé. Vraiment? Oui. Ben dites donc, faites-moi penser de vous hypnotiser la prochaine fois que vous réparez ma voiture. Allez, au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, pourquoi elle avance pas, cette voiture? Et que me veut cette femme? Excusez-moi, monsieur. Oui, madame, elle est à qui cette voiture devant avec les phares allumés et la vieille dame sur le siège du passager? Cette voiture, c'est la mienne, ce sont mes phares et c'est ma mère. Et votre nom? Mienne, phare, mère. Ah, j'ai tout vos disques. Bonjour.
Bonjour madame. Vous faites aussi des photos pour les passeports? Nous faisons des photos pour les passeports. Vous pouvez en faire une pour moi? Pas pour vous, non, seulement pour les passeports. Comment? C'est une blague. Je suis pressée, monsieur. Oui, installez-vous juste là, madame. Comme ça? C'est parfait. Attention. Mais dites donc, espèce de malotru. Non, ne vous inquiétez pas, c'est le son de mon appareil photo. Ah bon? Et combien vous dois-je? Ça nous fait 28 francs. Enfin, vous êtes dégueulasse. Oh, madame, c'est le son de ma caisse. Bon, je vous remercie. À votre service, madame. Il était temps qu'elle parte, celle-là, je peux plus me retenir. Ah, ça fait du bien. Bonjour, FBI. FBI? Une grande femme blonde avec un manteau rouge est entrée ici. Elle vient tout juste de sortir, mais... Excusez-moi. Mulder? Fux, on a trouvé un suspect bizarre dans le parc. À quoi il ressemble? À un gros copate. C'est pas la bonne taille, on cherche un petit copate. Mulder, venez voir un peu. On arrive. C'est que je sais pas où elle est allée, la dame. Attendez-nous, monsieur. La dame s'est enfuie avec un japonais, ils étaient à moto. Et vous avez le nom du japonais? Je viens de vous le dire. Ils étaient à moto, connais pas. Et il y avait un autre japonais qui suivait derrière. Est-il connu du milieu policier? Pas de problème, on le connaît. Dans son cas, tout est acquis. Et son nom? Je viens de vous le dire. Dans son cas, tout est acquis, connais pas non plus. Et il y a ces deux messieurs qui disent avoir tout vu. Bonjour, messieurs. Bonjour. Dites donc, monsieur, mais vous êtes tout noir? Oui, je suis ramoneur. Et vous avez vu la scène? J'ai tout vu. Et vous, monsieur? Je peux tout vous raconter en détail, monsieur. Gropper, occupez-vous de ces deux ramoneurs, s'il vous plaît. Venez, messieurs. Je suis pas ramoneur, je suis chauffeur des taxis. Bonjour, monsieur Mulder. Bonjour, mon petit garçon. Qu'est-ce que t'as perdu ta maman? Ben non, je suis votre assistant pour l'enquête. Et merde. J'attends vos ordres. Bon, écoute, je crois que la dame en question est guidée à distance par une tierce personne. Et... Il faut trouver cette tierce personne. D'accord. Et où tu vas comme ça, là? Pardon, monsieur, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver des tierces personnes? Mais quelle andouille. Je sais pas, moi, peut-être vous tiercer. Reviens ici, mon petit tas de merde. J'ai déjà un indice, monsieur. Écoute, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de faire une communication à distance, tu comprends ça? J'y vais tout de suite, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que ce sous-produit de demeurer? Bonjour, madame, je cherche une communication à distance. Je rêve. Je peux vous prêter mon portable? T'es sûr qu'il soit vraiment nécessaire d'aller voir le ministre pour ce dossier? J'ai plus vraiment le choix, Scully. Et qu'est-ce qu'on attend pour aller à son bureau? Écoute, en lieu ministériel, il faut suivre un certain... Eh ben quoi? Messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Je suis Mulder et voici Scully. Je suis Sébastien Protocole. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais te dire. Il faut suivre un certain protocole. Ah bon? Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Je me mets en colère quand on suit pas le protocole. Oui, vous me semblez très protocolaire. C'est ici. Je vous remercie. Tiens, voici nos inspecteurs du FBI. Merci de nous recevoir, monsieur le ministre. Et que puis-je? Vous n'êtes pas sans savoir que tous nos dossiers sont interreliés par quelque chose qui n'est pas terrestre. Que dites-vous là? Monsieur le ministre, je sais beaucoup de choses compromettantes sur vous. Pardon? Je vous demande de coopérer. Si vous croyez que vous allez me faire chanter, inspecteur à la con. Ah oui, chantez-moi un petit bout. Ah d'accord, mais c'est bien parce que c'est vous, hein. Ah, vous êtes chouette. Inspecteur à la con, rond petit patapon. J'adore quand il chante inspecteur à la con. Alors, des nouvelles? Plus ou moins. Le corps qu'on a retrouvé à l'entrée de la ferme était tellement carbonisé qu'on n'a même pas pu l'identifier. Il y a quand même moyen de trouver des indices. Comment? Par exemple, avec les dents. Oui, mais je suis pas très habile avec mes dents. Bon, ça va. Gros Chris de Plainmard? Ouais, Roger. Vous avez du nouveau? Non, pas vraiment, il y a rien depuis hier soir. Pas de nouvelles de l'armée? Non, parce que tu pas vu rappeler, mais pas un... Putain, vous mangez sans arrêt, vous. Bon, c'est pas comme ça, c'est mon petit déjeuner. Votre femme, elle vous dit pas de faire attention à votre santé? Bon, pourquoi je me dirais ça? Oh. Ah non, c'est vrai? Comment ça va, mon amour? Tu m'as vu ce soir? Oui, qu'est-ce qu'il y a pour vous? La nourriture. Ça va, bon, ça. À tout à l'heure, Il est clair qu'une force diabolique est présente dans les soirées d'une secte pareille. Moi, je crois qu'il s'agit d'un simple homicide. Et moi, ce qui me fait bien rigoler chez vous, Scully, c'est que vous faites semblant d'être sceptique. Qu'est-ce que vous voulez Vous dire? n'êtes même pas une vraie sceptique. C'est ça, dites tout de suite que je suis une merde. C'est pas ce que je dis que vous êtes une fausse sceptique. Oh, voilà qui est mieux. Voilà, c'est dans ce village que la secte se réunit. Et où on passe la nuit? Tiens, arrêtons-nous à ce petit hôtel. Charmant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que cet endroit est complètement crado. Quand je pense que c'est mon anniversaire. Eh ben, ce sera ton cadeau d'anniversaire. Bah merci. Monsieur Mulder, Tiens, bonjour, petite face de pep. je vous apporte ce que vous avez fait demander. Mais qu'est-ce que c'est que ça, du fromage? Eh ouais, c'est du Roquefort. J'ai demandé du renfort. Merde, 600 km pour rien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une harmonica qui joue tout seul? Eh ben ouais. J'ai demandé une arme de calibre. Oh putain, j'avais compris un harmonica libre. Allez-vous-en. 600 km pour rien, merde. Bon, entrons. Bonjour, madame. Bonsoir. Au fait, quel est le nom de cet hôtel? Eh ben, c'est un Formule 1, monsieur, vous avez pas vu? Êtes-vous au courant des choses étranges qui se passent dans ce village? Bah évidemment. Ah, vraiment? Et même dans cet hôtel. Qu'est-ce qu'il y a? On entend des voix à travers les murs. Ouais, comme dans tous les Formule 1. Ah, vous connaissez le principe. Alors, on va prendre une seule chambre. 2 chambres, Mulder. Oui, d'accord, et une seule note. 2 notes, Mulder. Voilà. Bon, ça va. Oui. Alors, merci, on y va. À une seule main, Scully. À 2 mains, Mulder. Quelle emmerdeuse, cette Scully. Décidément, les hommes sont tous des aveugles. Scully? Mulder? Merde, je vous entends comme si vous étiez dans ma chambre. Moi, c'est pareil. C'est bientôt fini tout ce bruit. Qui est là? Je suis dans la chambre d'à côté. Ah, je t'aime, chérie. Moi aussi. Oh, ça va, les amoureux? Quoi, Scully, tu n'es pas seule? Bien sûr que je suis seule. Qu'est-ce que tu crois? Comment vous nous entendez? Un tout petit peu, oui. Ouais, tu parles. Je boirais bien une autre bière, moi. Vous êtes à quelle chambre? La 38. T'as qu'à demander à la réception et nous foutre la paix. Non, ça va, j'ai entendu. Une bière,
pour la 38? J'en boirais bien une, moi aussi. Dites donc, vous êtes loin, vous êtes à quelle chambre? La 17. Mais c'est pas possible, c'est moi qui ai la 17. Vous êtes à quel hôtel? Formule 1. En quelle région? Vous allez pas me dire que c'est assez mal insonorisé pour qu'on entende toute la chaîne? T'as tout compris. Mulder, qu'y a-t-il? Did you fart, you pork? Il y a un homme qui demande à vous voir. Oui, venez, monsieur. Mon Dieu, que vous est-il arrivé? J'ai vu un homme dans le quartier des prostituées. Ça n'a rien de spécial. Il était allumé. Il était allumé, oui, je m'en doute un peu. Et par qui? Un bébé. Un bébé? Non, un peu de décence quand même. C'est ça, il s'est imbibé d'essence et il s'est allumé. Il s'est immolé, probablement guidé par une force quelconque. Mulder, vous êtes la risée du bureau avec vos trucs. Mulder. Quoi? Qui me parle? Je suis une force quelconque. Vite, Scully, passez-moi mon carnet. Je vais vous dire ce que vous étiez dans votre ancienne vie, Mulder. Attendez, je prends des notes dans mon carnet. Car vous avez déjà existé sous une autre forme, Mulder. Et pas si vite, j'ai rien qu'un carnet. C'est ce que je vous dis, vous êtes réincarné. J'ai comme un doute, Scully. Ah bon? Dans votre ancienne vie, vous étiez un oiseau. Qu'est-ce que tu fais là, crétin? C'était seulement pour rigoler. Donne-moi ce micro. Et arrête cette musique. J'en ai marre qu'on se paie ma gueule dans ce bureau. C'est drôle, j'ai aussi tendance à croire que vous étiez un oiseau dans votre ancienne vie. Arrêtez vos conneries. Bon, alors vous avez les dossiers? Attendez, je vais les chercher. Les voilà. Alors il s'agit d'un homme capable de suggérer aux gens de se suicider. Et quel est son nom? John Connolly de Garder. Et qui est-il au juste? Il est pathologiste, il est parachutiste et il est pâtissier. Je veux pas savoir ce qu'il est pas, je veux savoir ce qu'il est. Et ça, c'est une photo de sa femme. Elle est étrange. Plutôt jolie. Elle est bizarre. Un mannequin qui a gagné un concours de... Elle est troublante. Le concours de Miss... Mystérieuse. Non, Miss Mexico. Tenez, allons à la cafétéria pour parler de tout ça. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Si seulement on avait un indice de plus, on avancerait plus vite. Évidemment. Oui. On a un indice de plus, Mulder. Quel est-il? Le suspect a les cheveux noirs. Merci. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On dirait qu'on marche plus vite. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à cause que vous avez dit que si on avait un indice de plus, on avancerait plus vite. Et merde, comment on va s'arrêter maintenant? Dirigeons-nous vers ce mur. Mais on va rentrer dedans à toute vitesse. Tu connais d'autres solutions? Je peux vous aider, monsieur? Oui, un certain John Connolly de Garder a acheté un billet d'avion dans votre agence. Il en a même acheté 2, monsieur. Ah, vraiment? Et quels sont les vols? Il y avait un air bizarre. D'accord, et l'autre billet? C'était un Air France. Permettez que j'utilise votre téléphone. Je vous en prie. Air bizarre. Oui, mademoiselle, un certain John Connolly de Garder se serait-il déjà enregistré? Depuis une demi-heure déjà, monsieur. Mademoiselle, je suis du FBI, il faut absolument interrompre tous les vols. Ne quittez pas. Charmante. Les passagers devront prendre note que tous les vols ont été retardés. Merci, mademoiselle, vous êtes très gentille. Autre chose? Oui, bel enfant, il faut absolument qu'aucun passager ne quitte l'aéroport, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Merci, poupée. Tous les passagers sont priés de Quelle ne pas voix. quitter l'aéroport, s'il vous plaît. Autre chose, monsieur? Oui, mademoiselle. J'écoute. Il faudrait absolument dîner ensemble un de ces soirs. Ne quittez pas. Tous les Tous les passagers sont priés de dîner ensemble un de ces soirs. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. J'ai besoin d'entrer dans cet immeuble pour avoir certaines informations. Désolé, c'est interdit, monsieur. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est mon pouvoir suggestif qui te parle. Et enchanté. Tu vas prendre cette bombe et aller la placer dans l'avion qui part pour New York. Et d'accord. Et tu vas prendre ce revolver et tirer sur le type qui est là-bas et ensuite le jeter dans le fleuve. Jeter dans le fleuve, oui, ensuite. Ensuite, tiens, tu prends le cactus qui est là et tu te le fous dans le derrière. Très bien, il y a autre chose? Non, ce sera tout, je vais prendre l'addition. Tout de suite, messieurs. Il y a du nouveau. Encore. Un gardien d'édifice a tiré sur un cactus, il a lancé une bombe dans le fleuve et on l'a trouvé à l'aéroport en train d'essayer de se foutre un avion dans le derrière. C'est un coup de Cranners. Bon, il va remettre ça. Il a un pouvoir de suggestion extraordinaire. On a localisé son frère. Et qu'est-ce qu'il fait son frère? Il vend des disques chez Virgin. Et comment il est? En tout cas, il n'a pas le même pouvoir de suggestion. Je voulais m'acheter un disque, il m'a suggéré, c'est Jérôme. En effet. On a retrouvé cette plaque de granit sur place. Ah tiens. Approchez-vous. Oui. Approchez-vous de la plaque. Oui. Plus près. Oui. Plus près. Oui, plus près, là. Vous avez vu ce fossile? Ah oui, c'est un fossile. Et qu'en pensez-vous? Et il est joli. Vous êtes un expert en la matière, vous devriez trouver quelque chose à dire sur ce fossile. Eh oh, à dire sur ce fossile. Eh bien. Facile à dire. On a un témoin. Un témoin. Bonjour. Vous avez vu quelque chose? J'étais en train de déjeuner et Oui. j'ai vu l'atterrissage d'une petite soucoupe. Une petite soucoupe. Une petite soucoupe, oui, et j'ai arrêté de manger. Ah bon? Parce que je te jure que quand tu vois les créatures dedans la petite soucoupe, c'est coupe l'appétit. Probablement les créatures qui influencent Cranners. Il faut entrer en contact avec ces extraterrestres. Qu'est-ce que tu crois? Qu'ils vont nous téléphoner? Allô? Salut, espèce de FBI de mes 2 tentacules. Mettez sur table d'écoute. Dis donc, espèce de créature, où est-ce que t'habites? Ma bite est à la même place que la tienne, espèce de flic de mes 3 fesses. Dis-nous ce que tu veux. Je veux seulement te dire qu'il y a des gens de ton département qui vont disparaître. Merde. Fuchs, qu'y a-t-il? John Cribbett est porté disparu. Il disait vrai. Patron, Qu'est-ce qu'il fait? George Pickenerear est porté disparu. Eh les mecs, Quoi? Susan Ted Little est portée disparue. Eh ben quoi, les musiciens, vous ne lisez plus vos feuilles? Impossible, la portée est disparue.
Don Diego! Si, Don Torres. Le capitaine Monastario a fait enfermer. Qui? Il a fait enfermer. Don Alejandro? Non. Don Silvano? Non. Donne le papier, merde. Tenez. Don Augusto. C'est ça. Ça ne se passera pas comme ça. Mais qu'allez-vous faire? Je vais le surprendre à la sortie de la ville. Vous êtes si brillante. Comment étiez-vous, Zorro, à l'école? J'étais comme tu dis. Comment? Zorro en algèbre, Zorro en histoire et Zorro en chimie. Ah bon? Mais je vengerai les pauvres. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Je suis un pauvre, vous auriez pas un peu de monnaie? J'étais défendu de venir ici. J'étais défendu de me parler. J'étais défendu d'être sur mon chemin. Il faut défendre les pauvres. Vous êtes si bon. Je ne supporte pas le mot injustice. Alors je vous accompagne. Et toi, tu restes ici, tu fais la vaisselle et tu laves les toilettes. Mais c'est une injustice. Qu'est-ce que je viens de dire? Pour le moment, Maintenant, ne bougez pas, je vais pratiquer ma signature sur ton pantalon. Qu'est-ce que t'as dit? Il n'y a pas de danger, allez. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et maintenant, je m'en vais dire 2 mots à ce capitaine de mes dos. Monsieur Zorro, qu'y a-t-il? Vous pourriez pas emporter mes vases et mes potiches avec vous? Non, pas question. Et c'est ça que vous appelez un protecteur de la poterie? De la patrie, Seigneur. Va donc et potate! Ah, mon bon vieux cheval. Bonjour, tornade. Allez, partons. Hop. Hey, ya! Oh! Ya, là! Hey, oh, Agari! Pourquoi il veut pas avancer? Auriez-vous perdu ceci, Zorro? Monastario, qu'est-ce que tu fous avec les clés de mon cheval? Enlève ton masque! Tu l'auras voulu, tiens! Mais tu es Don Diego! Exacto! C'est Don Diego qui fait Zorro? Si, ce n'est pas tout. Quoi? C'est Sacha Distel qui fait Incendiario. Oh! Nintendo qui fait Super Mario. Ah? Et René Angelil qui est impresario. Ça va! C'est toi qui as enfermé mes amis ce matin. Et non, ce matin, j'ai joué au golf. Quoi? J'ai justement fait un trou d'un coup. Je savais que tu étais un trou de coup. En garde! Tu as perdu ton épée, tu dois te rendre. Me rendre? Où ça? Eh ben au magasin pour t'en acheter une autre. Eh ben j'y vais, je reviens. C'est ça, à plus.